Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. C'est les deux derniers chapitres qui nous restent. OK? Alors je vais combiner les deux chapitres ensemble, statistiques et probabilité. Donc aujourd'hui, c'est les premiers cours. Ça va pas être un cours long. OK? Il faut juste que je vous montre une technique ici que j'aime pas trop, honnêtement. C'est un peu long, mais j'aimerais quand même vous montrer parce que peut-être si jamais une question comme ça apparaît dans l'examen final, c'est mieux qu'on l'apprend, juste au cas où. OK? Alors, c'est quoi qu'on doit faire ici? Ici, on a une liste des nombres. OK? Puis il faut écrire les nombres en ordre croissant. OK? En ordre croissant. On peut faire ça sans utiliser cette technique, mais il y a une autre chose que la technique va nous montrer, OK? Puis je vais vous expliquer une fois que je vais montrer la technique. Mais premièrement, ça veut dire quoi? Ordre croissant, OK? Croissant en rapport avec la croissance, OK? Alors, la croissance d'un enfant, de sa taille, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que croissance, c'est quand ça monte, OK? Quand tu es en train de grandir, OK? Donc, des plus petits aux plus grands, OK? Décroissant, c'est les contraires. Décroissant, c'est quand ça diminue, OK? Des plus grands aux plus petits. Donc, c'est ça qu'on doit faire, OK? Puis, évidemment, je sais que vous êtes vraiment bon, OK? Vous êtes capable de, d'écrire ça en ordre croissant sans nécessairement utiliser la technique que je vais vous montrer. Mais ça se peut que une question comme ça peut apparaître dans l'examen final. Donc, je pense que c'est mieux de savoir comment ça marche, cette technique, OK? En statistique, normalement, quand on a des chiffres comme ça représente quelque chose, OK? Peut-être ici, les 16 représentent l'âge, OK? Alors, on a rencontré des gens euh, dans la rue comme ça, OK? Puis à chaque fois, on demandait à la personne, euh, c'est quoi leur âge, OK? Puis la première personne a répondu 16, la deuxième a répondu 45, la troisième a répondu 36. Puis là, on aimerait juste savoir peut-être euh, l'endroit où on a croisé ces gens-là. Peut-être c'était à Independent, OK? OK, alors on a fait ce sondage à Independent, puis on veut savoir euh, les gens qui viennent là-bas, en général, ils ont quel âge? OK? Est-ce que c'est des jeunes qui viennent à acheter l'épicerie? Est-ce que c'est des gens qui sont très vieux ou est-ce que c'est les gens qui ont 30 ans? OK? Puis la technique va rendre ça un peu plus clair. OK? Alors, c'est ça, selon moi, la seule utilité de cette technique. OK? Alors, comment la technique marche? OK? On doit créer une table de valeurs. OK? Alors, les colonnes à gauche va être la tige qui est comme c'est inspiré de l'arbre, ok? C'est comme un tige, c'est comme euh, la branche principale, si vous voulez, ok? La tige, ok? Puis après, on a des feuilles qui sortent de la tige, ok? Alors, tige, puis je vais mettre un feuille ici, ok? Ok. Donc là, comment ça marche? C'est que quand on a un nombre, ok? À deux chiffres, la tige, c'est la première chiffre, ok? C'est la première chiffre. Quand on a un nombre, OK, quand on a un nombre à trois chiffres, la tige va être les deux premiers chiffres, OK? Parce que ça, c'est comme un morceau qui est vraiment important, OK? Comme les premières deux chiffres vont être la tige, puis la 5 ici, c'est la feuille, OK? Puis quand on a un chiffre OK, ça va être la tige. Puis quand on a un nombre, OK, qui a juste un chiffre, la tige va être la valeur en avant des 3 qui est 0, qu'on n'écrit pas normalement. 0, 3, c'est juste 3, OK? Donc, la tige ici, c'est 0, OK? La tige, comme je dis, c'est les premiers chiffres, OK? C'est les premiers chiffres. Alors, ça, c'est la tige, ça, c'est la tige, OK? Pour les nombres. Donc là, je vais seulement écrire les tiges ici. euh, il faut que je commence en ordre croissant, OK? Alors, est-ce que 0 est parmi cette liste-là? 0 apparaît ici, alors il faut que je mette 0, OK? Puis peut-être je vais utiliser des couleurs différentes. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des nombres ici qui commencent par 1? Oui, on en a beaucoup, OK? Alors, ça veut dire que 1 aussi, c'est une tige qui existe dans cette liste, OK? Est-ce qu'on a des nombres ici, OK, qui commencent par 2?
je vois certains nombres qui commencent par 2, donc ça veut dire que la tige 2, je peux le mettre, ok? Est-ce qu'on a des nombres ici qui commencent par 3, ok? Je vois certains nombres qui commencent par 3, donc ça veut dire que la tige 3 existe, ok? Encore une fois, vous voyez, je commençais à 0, je suis juste en train d'écrire ça en ordre croissant, ok? Est-ce que 4, ok? Est-ce qu'on a des nombres ici qui commencent par 4? Oui, j'en ai, ok? J'ai juste besoin d'un nombre, ok? Alors déjà là, ok? J'ai un nombre qui commence par 4, donc ça c'est tige 4. Euh, Est-ce qu'il y en a des nombres ici qui commencent par 5? Ok, si on regarde bien, vous allez voir que non. Puis si on regarde bien, 6, non. 7, non. 8, non. 9, non. Puis là, on a 10 ici. Ok, il me manque des couleurs, alors peut-être je vais ajouter une couleur ici. Quelle couleur est-ce que j'ai pas utilisé? On peut aller avec brun. Ok, donc ça, c'est un nombre, ok, à 3 chiffres. Donc, les 2 premiers chiffres ici, c'est la tige, ok. Alors, j'ai un nombre ici qui a une tige de 10, ok. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais utiliser les couleurs ici, ok. Alors, je vais commencer avec bleu, ok. On a combien de nombres ici qui commencent par 0, ok. N'oubliez pas, les 3, il y a techniquement un 0 devant lui. Je vais zoomer et bien écrire, ok. Puis ça, c'est les seuls nombres, ok. Alors, je vais mettre la seule nombre qui commence par 0, c'est 3, ok? La feuille, c'est ce qui vient après la tige, ok? C'est tout. Pour 1, les nombres qui commencent par 1, la première, c'est 18. Alors, 1, c'est les tiges. 8, c'est la feuille, ok? Les prochains nombres qui commencent avec un 1, c'est 19. Alors là, je vais mettre un virgule ici. Et là, je vais écrire, ok? N'oubliez pas les 1. Ok, les 1 ici étaient la tige, les 9 c'est la feuille. Alors, je vais mettre un 9 ici. Alors, la notation ici veut dire quoi? La notation ici veut dire que 18 fait partie de mon nombre, mais 19 fait partie. Ben, 18 fait partie de cette liste et 19 fait partie de cette liste. Est-ce qu'il y en a d'autres? 12. Ok, alors, virgule 2. Donc, ça veut dire que, OK, en utilisant ce tableau, on peut dire que 18 fait partie de ma liste, 19 et 12. OK, j'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Là, on va aller avec 2. OK, les nombres qui commencent par un 2, 23. Donc, je vais écrire 3 ici. Les prochaines, c'est 26. Donc, je vais écrire virgule 6. Les prochaines, c'est 28. Donc, je vais mettre virgule 8. OK. Alors, la feuille, c'est ce qui reste. OK. 28, il y a 25. Après, il y a 24. Après, il y a 20. OK, alors je vais mettre un 0 ici. Vous voyez, OK, la tige, c'est les premiers chiffres. La feuille, c'est les deuxièmes chiffres. OK? Donc là, je suis en train de comme, c'est comme si une façon de, comme quand on a trop de chiffres, OK? Quand il y a trop d'informations, on est en train de les résumer avec un tableau ici. OK? Alors, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, j'ai fini avec 2. Là, je vais me concentrer sur 3. Alors, 36, OK, c'est un nombre qui commence par 3. Donc, la feuille ici est 6. Les prochaines, c'est 33. Donc, je vais mettre virgule 3 ici. La prochaine, c'est 32. Donc, je vais mettre virgule 2. La prochaine, c'est 34, virgule 4. La prochaine, c'est 35, virgule 5. Et c'est tout. En passant 3, on va pas aller dans cette liste-là, oui, parce que 3 a un tige de 0. Puis, on l'a déjà écrit là-bas, OK? Prochaine, c'est 4. Alors, le chiffre qui commence par... est-ce que j'ai oublié? Oups, ok. Je viens de remarquer, j'ai fait une erreur, ok. J'ai oublié les 16 ici. Donc, je vais l'ajouter à la fin, ok. Alors, pour le moment, l'ordre n'est pas important, ok. Mais les premières, c'était 16, les deuxièmes étaient 18. Mais j'avais oublié les 16, ok. Mais là, je viens de les repérer, ok. Alors, c'est pas grave. Alors, il faut faire 2 tableaux, par contre, ok. Alors, une fois qu'il a la première lettre, les tableaux ici va être fini. Je vais vous dire comment faire un autre tableau, ok? Mais on va se concentrer avec des nombres qui commencent par 4. J'ai 45, donc je vais mettre 5 ici. La prochaine, c'est 43,3. La prochaine, c'est 48,8. Après, c'est 45 encore qui répète, vous voyez 2 fois, mais c'est pas grave, je vais mettre virgule 5. Euh, Après, on a, un instant,
Après, on a 40, ok? Un nombre qui commence par 4, donc je vais mettre virgule 0. Et finalement, ok, les seuls nombres qui a un tige de 10, ok, et 105, donc il faut que je mette un 5 ici, ok? Donc là, je viens de résumer une grosse liste, ok? Puis normalement, tu fais des choses comme ça là, sur Microsoft Excel, puis tout, ok? Sur un ordi pour rendre ta vie un peu simple. Mais là, nous, on est en train de faire à la main. La prochaine étape, la prochaine étape va être de écrire ça en ordre croissant, ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va refaire les tableaux, ok? Je vais écrire tige ici, feuille. La bonne nouvelle est que mes, mes tiges sont déjà en ordre croissant. J'ai commencé à 0, ok, alors je vais écrire 0, après c'est 1, euh, après c'est 2, après c'est 3, après c'est 4, et après il y a un 10, ok? Donc mes tiges sont déjà en ordre euh, euh, croissant, ok, ou sont déjà organisés. Mais là, je dois faire la même chose avec la feuille, ok? Ici, j'ai juste 3. Donc, la plus petite reste 3, ok? 3, c'est la plus petite et la plus grande en même temps, si vous voulez. Mais là, je vais scanner cette liste-là ici, ok? Alors, ok, qu'est-ce que cette liste me montre? Cette liste me montre que j'avais un 18, right? J'avais un 19. Dans la liste ici, quelque part, j'avais un 18, j'avais un 19, j'avais un 12, j'avais un 16. Donc, il faut que j'écris ça en ordre croissant. La première, c'est 2, OK? Après, ça va être les 6. Après, ça va être les 8. Après, ça va être les 9. Donc là c'est devenu un ordre croissant. Donc, ça veut dire que j'ai un 12, j'ai un 16, j'ai un 18, j'ai un 19. Vous voyez, alors c'est comme si ce tableau m'aide à arranger les nombres ici en ordre croissant, OK? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce tableau pour écrire ça en ordre croissant? Non, ok, on peut faire ça autrement aussi, mais il y a une valeur, ok, derrière les tableaux, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ok, il y a une bonne chose qui vient de ces tableaux que je vais vous dire tantôt. Ok, laisse-moi juste finir ça. Donc, n'oublie pas de faire les tableaux 2 fois. Ok, la première fois, tu écris ton tige en ordre croissant, puis tu mets les nombres ici en ordre que vous les voyez. Ok, comme moi j'ai fait. Ok. Parce que si on commence à chercher des choses, ça se peut qu'on va oublier quelque chose. Donc, tu l'écris juste dans l'ordre que tu vois. Et là, après, tu fais les mêmes tableaux, puis tu fais ça en ordre croissant, OK? Comme juste pour éviter les erreurs, OK? Alors, c'est comme si on a besoin de faire 2 tableaux. OK. Alors, pour 2, les plus petits, c'est 0. OK? Alors, 20 fait partie de mon liste. Après, c'est 23. OK? 3. Après, il y a un 4. Après, il y a un 5. Après, il y a un 6. Et après, il y a un 8. Ça va? Pour les 3, les plus petits, c'est un 2 que je vois ici dans cette liste. OK? Alors, 32, c'est les plus petits nombres. Après, il y a un 3. Après, il y a un 4. Après, il y a un 5. Après, il y a un 6. 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Pour les 4, peut-être je vais le bouger un petit peu vers les bas parce que c'est pas très... OK. Les plus petits, c'est 0, donc 40. Après, il y a un 3. Après, les 5 apparaît 2 fois, donc 45 apparaît 2 fois sur la liste ici, OK? Et après, j'ai un 8. Et la dernière pour 10, c'est un peu comme pour les 0, OK? Il y a juste un chiffre. Donc, je vais juste mettre les 5 parce que les 105 fait partie de ma liste, OK? Donc là, peut-être, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, en utilisant les tableaux, je peux donner les valeurs, OK? Alors, la plus petite valeur que j'ai dans cette liste, OK, en regardant ici, c'est un 3, OK? La prochaine plus petite valeur, c'est un 12. Après, c'est un 16. Après, c'est 18. Après, c'est 19, OK? Après, j'ai un 20. Après, j'ai 23, après, j'ai 24, après, j'ai 25. Peut-être je vais bouger ça un petit peu vers la gauche parce qu'il va clairement manquer de la place, OK? Alors, un instant. OK. Après, j'ai un 25.
J'ai un 26, ok, 26, right? Et aussi 28. Le prochain, c'est 32. Après, c'est 33. Après, c'est 34. Après, c'est 35. Après, c'est 36. Ok, j'ai aussi un 40, 43, 45 qui apparaît deux fois et 48. Finalement, j'ai les derniers nombres sur la liste, c'est un 105. Donc là, je viens de l'écrire dans l'ordre croissant, ok? Puis là, juste pour être sûr, je vais rapidement compter. J'ai euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nombres, ok? Dans cette liste, est-ce que j'avais 22 à la départ, ok? Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, je pense que c'est ça que j'avais dit, oui, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. OK? Alors, ça, c'est une façon de rapidement vérifier si on n'a pas fait une erreur. OK? Donc, voilà. OK? Les valeurs que j'avais ici, OK? La liste, je viens de l'écrire en ordre croissant en utilisant les tableaux de tiges et feuilles deux fois. OK? La première fois, la seule chose que j'ai faite est que j'ai écrit les tiges en ordre croissant. OK? Puis la deuxième fois, j'ai écrit les feuilles en ordre croissant. OK? Puis là, finalement, j'ai pu donner cette réponse. OK, peut-être là, la question, c'est pourquoi on fait ça? Oui, OK? La fameuse question. C'est parce que quand tu fais un tableau comme ça résume, OK? Ça résume l'information qui est présente ici, OK? Qu'est-ce que ça résume? Ça veut dire que si je regarde les tableaux ici, OK? Euh, Puis là, j'avais dit que peut-être en statistique, les chiffres normalement représentent quelque chose. Puis j'avais dit que peut-être on peut supposer que c'est l'âge, right? Donc là, ça veut dire qu'à Independent, quand j'ai regardé l'âge de chaque personne que j'ai croisée là-bas, il n'y avait pas beaucoup de gens très jeunes là-bas. OK, alors il y avait juste une personne des 3 ans qui est venue à Independent, peut-être accompagnée par ses parents, oui, parce que, mais je pense pas que les petits-enfants vont faire l'épicerie, OK, pour la famille. Donc, c'est pour ça que on voit clairement avec le tableau qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très jeunes, qui sont venus à Independent. Même chose pour les gens très vieux, OK. Alors, quand tu as 105 ans, peut-être ça fait pas trop de sens d'aller à Independent. C'est mieux de rester à la maison et reposer. Euh, Puis là, on a des gens ici, OK, on voit que la plupart des gens qui viennent à Independent, OK, ont soit comme 10 ans et plus, 20 ans et plus, 30 ans et plus, 40 ans et plus. Puis ça, c'est des choses qui n'étaient pas très apparentes, juste si tu regardes la liste rapidement. Mais clairement ici, OK, clairement ici, nous, on peut voir ici que la plupart des gens qui viennent à Independent, c'est soit des élèves de l'école, oui, les gens qui sont quand même jeunes, OK, 12 ans, 16 ans, 18 ans, 19 ans, ou bien les, euh, les gens euh, qui ont peut-être, qui viennent juste de finir leurs études, OK, que ce soit secondaire, université, ou bien des gens comme qui travaillent probablement, OK, qui ont de l'argent pour acheter de l'épicerie, OK, pour eux-mêmes, leurs enfants, OK, puis les gens qui ont comme 40 ans, OK. Alors, le tableau rend ces détails-là un peu plus évidents, OK, qui étaient peut-être pas très évidents si tu regardes juste la liste, OK. Donc, c'est juste ça, OK, c'est juste ça qu'il faut faire. Encore une fois, est-ce que euh, c'est la meilleure technique qui existe au monde? Probablement pas. Mais c'est quelque chose que je suis supposé vous enseigner juste au cas où que ça apparaît dans l'examen final. OK? Alors, c'est pas très dur, c'est un peu long peut-être, OK? Mais il a ses avantages. OK? Alors, à un moment donné, comme vous allez voir que, oh, OK, alors, c'est ces gens-là qui viennent à Independent finalement. OK? Donc, si moi, je suis le gérant de Independent,
peut-être je vais mettre des choses dans mon magasin que je peux facilement vendre à ces gens-là, OK? Peut-être eux, ils aiment les bonbons, OK? Ou je ne sais pas qu'est-ce que les élèves mangent, OK? Chocolat, des petits trucs comme ça, pas trop chers, OK? Pour des gens comme 30 ans, 40 ans, ça, c'est des gens qui ont peut-être un peu plus d'argent parce que peut-être ils travaillent à temps plein, OK? Donc, peut-être je vais mettre des choses indépendantes qu'eux, ils vont acheter. OK? Alors, c'est comme si je suis les gérants, je dois savoir c'est quoi ma clientèle, qui vient, OK? Qui vient, puis c'est quoi, quel genre de produits est-ce que je dois mettre dans le magasin pour que ça se vend bien, OK? Puis je peux pas juste regarder la liste ici pour tirer cette conclusion. Il faut que je résume ça dans un tableau, OK? Donc voilà, je vais juste vous demander de faire deux questions en devoir. Je vais pas donner la solution parce que ça devient vraiment comme c'est vraiment simple, OK? Alors, je veux juste corriger votre travail. Encore une fois, quand on a trois chiffres, OK? Ça veut dire que la tige va être les deux premières. Ça va être la tige. Et ça va être la feuille, OK? Puis ici, on parle des... ça, c'est les joueurs des baskets, OK? Alors, un apostrophe veut dire pied. Deux apostrophes veut dire pouce. C'est la grandeur, OK? Ces joueurs de basket mesurent 6 pieds 2 pouces. Encore une fois, vu que ça, c'est deux chiffres, je peux dire que ça, c'est la tige, ça, c'est la feuille, OK? Alors, des choses comme ça, OK? Alors, on peut avoir des valeurs décimales, OK? C'est pas la fin du monde, mais ça va être la tige, puis ça va être la feuille, OK? 7,5, c'est la feuille. Donc, j'espère que c'est clair. Alors, je vais vous demander de pratiquer ça et je vous souhaite bonne chance.